Moharan dans la Torah Samerhe, Bezrat Hashem, et nous reprenons ce matin Od Dalet. Alors on a vu le Tachlit, on a vu comment le Balassadé, celui qui a le champ, il vient, il cueille des fleurs, des roses, il fait des bouquets, encore des bouquets, et ça ressemble à l'homme qui prie en une lettre, il fait un mot et il enchaîne comme ça. Et là, mais la parole, elle parle et ils se disent, mais comment tu peux me quitter maintenant que tu étais tellement heureux avec moi dans cette première lettre, comment tu peux aller vers la deuxième? Je sais très bien que tu dois y aller, mais comment vas-tu faire pour ne pas m'oublier? Alors, elle lui dit, voilà, je vais te proposer quelque chose, tu vas faire comme ça. Même quand tu avances et que tu fais le deuxième mot, tu dis le deuxième mot, tu es encore avec la trace et les flux et le souvenir et la présence du premier mot. Ça s'appelle Tfila Achat. Quand on fait Tfila Achat comme ça correspond à quand le Balassadé, il regarde chacun d'entre nous, il regarde les mots de notre prière. Et quand il regarde les mots de notre prière avec notre volonté, il sait nous amener vers qui on est, vers où on avance. Et pour ça, Nachman, il a dit, tu verras, il y a quelque chose qui se passe dans la vie, un phénomène connu. Quand on veut se concentrer sur quelque chose qui est très loin, on plisse les yeux. Tu vois, on plisse les yeux. Il y a d'abord pour écarter et ne pas se perdre, s'éparpiller dans tout ce qui est à côté, et on reste, on vise le milieu, et on vise un point précis. Et comme ça, la force du regard, elle est immense et elle va loin. Et ça se fait, ça s'appelle aussi dans la littérature du Rabbi Nachman, du Baal Shem Tov, des Chassidim, ça s'appelle le bitoul, c'est une notion. Maintenant, ce bitoul-là, en fait, attention, ça ne veut pas dire stam, s'annuler, c'est pas du tout ça. Ce bitoul-là, il veut dire qu'il y a une partie de nous qu'on endort pour laisser parler une autre partie. Il y a l'âme qui commence à parler beaucoup. Quand l'âme, elle commence à parler, le corps, il va être d'accord pendant un moment de pas perturber, de pas être là. Ça s'appelle bitoul. C'est comme une libération de l'âme. Ça s'appelle le bitoul. Au niveau de la volonté, elle est que on veut la volonté du roi. Et les autres volontés, elles sont d'accord de se taire et de se mettre en retrait pour que la première voix elle puisse parler. Alors il va parler maintenant ici de cette Bechina de bitoul. Bitoul, c'est, nous, on va l'apprendre surtout dans la tfila ici. Alors, Od Dalet, voilà, ici on reprend. Veine, Behemet, Beshad Bitoul. C'est-à-dire, Binachman, il a une idée. Binachman, il dit que, parfois, les souffrances de quelqu'un, elles sont là pour lui donner quelque chose. Et il va s'attacher au Tachlit, il va s'attacher à un endroit qui s'appelle le Kulotov, rien que du bien. Et il va vivre ce qu'il vit maintenant comme ça. Et Beshat Abitoul, chez Nidbatel et la Tachlit, chez Ukulotov. Alors c'est ce moment-là où on vise les mondes où il n'y a que du bien. Kulo Echad, où toutes les choses sont liées. Azaï Behemet Nidbatlin Aïsourin. Et à ce moment-là, Inechiname, tout ce qu'il a comme souffrance ou comme peine, ça n'existe plus. Ah, Yefchar Liot Tamid Koua, les Brinat Abitoul. Il dit, mais il faut faire très attention, parce que ces niveaux-là, c'est des niveaux proches du détachement de l'âme, du corps. L'âme, elle vit quelque chose de tellement grand, elle est capable de se détacher du corps. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourrait arriver à être comme une catégorie de gens très particuliers. Ils connaissent un itouk, ils sont détachés complètement du corps. Ça veut dire, même s'ils vivent encore avec leur métabolisme, mais ils ne sont plus dans leur corps, ils sont ailleurs. Et ce n'est pas ce qu'Hachem veut. Et pourquoi? Parce qu'Hachem veut qu'on reste là et qu'on continue dans ce monde-là et on travaille, on fait des mitzvot. Balken mouchar chez Habitoul, Beprinot, Ratso Vashov. Voilà un nouveau pirouche de Ratso Vashov, Baki Beratso, Baki Bashov. Ça veut dire savoir quand aller dans ce niveau-là, que c'est mamash une extase, c'est un détachement complet, et revenir après à l'intérieur du corps. C'est des voyages de l'âme. L'âme, elle quitte presque le corps. Elle ne ressent plus du tout le corps. Elle est que comme une vision avec Hachem. Et après, elle revient. Donc, elle revient, c'est chauve. Ça veut dire Baki Beratso, Baki Beshov. Dalken, Keshechozer Asechel Minabitul El Amoar.
Oui, chez où Kelly a Sechel. Ben non, Bémet, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, même il détache même son intellect. C'est plus son intellect qui ressent, c'est son âme. C'est encore autre chose. Et maintenant, quand il va revenir, il va comme se réhabiller. Alors, cette âme, elle revient et elle se réhabille. Par exemple, l'âme, elle habite beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cerveau. Et, et donc, au moment du bitoul, étant donné que même son intellect, il est séparé, il n'y a pas les sensations, il ne ressent pas dans le corps. Il peut vivre des choses incroyables, terribles, et il ne le ressent pas. Et maintenant, quand il va revenir, et quand il va reprendre ses vêtements humains, Azaï Yefcha les Amochim Shem Akelim, les Kabel et Zasechel Shel Bechinat Bitou. Maintenant, le cerveau et tout l'être, il n'a pas la force de recevoir autant de lumière parce que le voyage, il a emmené la personne très, 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 très loin. Et donc, pendant l'espace d'un moment, il n'y avait même plus la notion ni de souffrance, ni de peine, ni d'épreuve, ni rien du tout. Mais quand il revient, il va le ressentir. Et bien maintenant, l'âme, elle a voyagé tellement, tellement, tellement. Elle a été chez Hachem, comme avant la création du monde, dans le Kulotov, avant qu'il fasse le Timsou, avant qu'il fasse les mondes. Et donc, c'est tellement immense cette lumière. Elle ne peut pas re-rentrer dans son esprit. Grave, est-ce que c'est Par le niveau dont exemple, on parle quand on est dans la tchila et que des fois on part un peu dans la tchila? oui, Est-ce que c'est ce niveau-là ou c'est encore plus haut du niveau des non, il y a des niveaux tzadikim? sans fin, mais il y a une bêta chaque personne qui ressent quelque chose dans la tchila. C'est un moment où il a oublié que ses chaussures lui font mal, il a oublié que son pantalon il le serre, il a oublié plein de choses. Il a oublié. Et voilà. Et maintenant, J'aurais dit si c'est la mescaline, ça ouais. existe, alors ça peut exister tellement bien, bien encore plus grand. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une autre chose. C'est que, par exemple, là où on a voyagé, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de forme. Les choses, elles sont tellement, tellement pures et sans prison. Alors, quand il revient, même s'il gagne en intelligence, mais son cerveau, il ne peut pas recevoir tout ce qu'il a reçu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, comme on a vu qu'il revient ici et que dans son cerveau, c'est là où le cerveau, c'est lui qui sait analyser et transcrire ce que les yeux qui sont censés envoyer, ils ont été envoyés de la lumière, ils ont ramené la lumière et le ramené au cerveau. Le cerveau, il va revenir et il va ressentir maintenant les choses. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que du cerveau partent des conduits, ça peut être des nerfs ou des canaux, ou des récepteurs et tout ça, et ils vont il y en a qui vont dans les yeux, il y en a qui vont dans les oreilles, il y en a qui vont dans le nez pour sentir, il y en a qui vont dans le goût pour goûter, il y en a qui vont dans tout le reste du corps pour sentir. Et il explique le retour de l'expérience mystique. C'est quelqu'un qui a fait un voyage très, 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 très haut. Il était très high, et il a été dans des mondes incroyables. Donc, quand il revient, il va avoir mal ici ou là. Et alors, pourquoi? Parce que c'est le retour de ces grandes lumières. Quand elles reviennent, c'est la descente, c'est connu. Mais pourquoi c'est si difficile? Parce qu'après qu'on ait connu quelque chose, on est détaché, quand on revient, c'est difficile, c'est étriqué. Alors là, il prévient de quelque chose que quand il revient, enfin, la descente, elle est plus douloureuse qu'il risque de sentir au retour plus les souffrances encore qu'avant. Comme l'exemple de la lutte. Il y a deux lutteurs. Hein? Alors, ils essaient de s'attraper de partout, de se tordre, de se vaincre. Et comment ils dosent la puissance? Qu'est-ce qui se passe? Quand un, il sent que le deuxième, il va le dominer, il réunit toutes ses forces et il veut lui le redominer. Il dit, maintenant, quand les sévères, les anges de sévérité, de vérité, et toute la partie accusatrice du monde, elles voient que l'homme, il veut s'en sortir, il veut s'approcher d'Hachem, il veut commencer à exister vraiment, elles voient que lui se renforce. Alors elles vont se renforcer plus contre lui. Elle est d'habitude, elle a tachlit. Et ce qu'elles n'aiment pas du tout, c'est qu'on commence à prier et à penser à qu'est-ce que c'est notre finalité, penser au lamaba,
et penser à un monde meilleur et commencer déjà dès maintenant. Alors là, les forces, elles se déchaînent. Pourquoi? C'est on va perdre un client. Surtout pas qu'il sorte celui-là. Surtout que maintenant, il est devenu plus fort. On a plus de lait à prendre de lui, on a plus à se nourrir. Donc, plus il veut s'en sortir, plus il empêche de s'en sortir. Et Azaï, Emitrazgim ou Mitgabrim Beyoter. Quand il va commencer à prier, regarder le brit, ou s'attacher au tzadikim, mais on dirait, c'est de la science-fiction. Chaque jour, il y a un truc qui vient plus. Et Valken, Acharkar, Keshechav Minabitul, une fois, il y avait il avait voulu faire les 40 jours au Kotel. C'est marqué dans les livres. Ce truc-là de prier 40 jours pour quelque chose au Kotel, mais 40 jours, alors ça marche, les prières elles sont entendues. Alors, il y a plein de techniques. On va le premier jour à Mincha, on reste un petit peu jusqu'à la nuit, comme ça on a fait un jour et un jour. Ça compte pour deux, après pour le Shabbat. Bref, c'est toute une aventure. Et deux petits jeunes, ils ont été comme ça. Et en plein milieu, qu'est-ce qu'il y a eu? La grande intifada. Tout le côté était fermé, jusqu'à ce qu'ils arrivent au côté. Tous les jours, c'était pire. Ils allaient aux motos. À un moment, il manquait la route. À un moment, pendant la nuit, ils ont creusé, ils ont enlevé tout le bitume. Ils ont volé en vol plané avec jusqu'au dernier. Ils ont raconté. Plus ça allait, plus c'était incroyable. Et le 40e jour, ils ont fait le vol plané avec la moto. Bon, ils n'ont rien eu. Ils sont arrivés à côté du Kotel. C'est pour une petite chose, pour une ségoula qui est marquée dans les livres, que celui qui va 40 jours prier au Kotel, sans interruption, il l'entend. Pour une petite chose, on aurait dit un film chaque jour, pire. Pourquoi? Alors, il dit parce que quand quelqu'un vient s'attacher à quelque chose de grand, alors il s'attache à quelque chose qui s'appelle le Kulotov. Et le Kulotov, là-bas, lui, il est au-dessus du temps, au-dessus du Zman, au-dessus de la force. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme force, les forces obscures? Ils peuvent vivre que dans le temps, et ils peuvent vivre que dans le lieu, et ils peuvent vivre que sous une certaine forme. Non, mais c'est vrai, pendant un vampire moyen, c'est la nuit, pas le jour. Dès qu'il y a un rayon de soleil, il se sauve. Ouais, c'est dans les endroits sombres et obscurs, il ne peut pas faire ça en pleine lumière. Ils ont mis là un code social et vestimentaire, ça, les pauvres. C'est pas facile. Et dans quelle mesure on est Ils responsable? peuvent prendre qu'un certain endroit. Imagine maintenant la personne, elle va dans un monde où elle n'a plus ni sang ni coup. Et au pire, il dit, mais non, on a perdu un client, on avait faim, c'était notre repas du soir. Il n'a plus de coup. Il n'est pas coupable, il n'a rien. Et il est intouchable. Il est attaché à un endroit. Donc quand il revient, il fait la fête. Pourquoi? Parce qu'il revient dans un endroit tellement haut qu'il les a vaincus. Donc quand il revient, c'est pas pareil. Alors, אזי הם מתרסקים ומתגברים ביותר. ועל כן אחר כך, כששב מן הביטול, אזי הייסורים הם גדולים יותר מקודם, כי הם מתגברים כנגדו מחמת שרוצה לברוח מהם כנ"ל. Alors, pourquoi Rabbeinu nous dit une chose pareille, que ça fait peur quand même? Ça dit quoi? Mais alors, attends. Donc, tu me dis maintenant que si je rentre dans un talir de tchouva, voilà ce qui va m'arriver. Toda Rabba, je suis bien comme je suis alors. Pourquoi tu veux que je rentre dans un système de galère? Il dit non, parce qu'en vérité, au fur et à mesure, on a des très, très, très grands niveaux. Et c'est comme ça qu'on est Mevatel, et complètement les Issourim. Et il dit, Otre, Afakar, oui, et Mekilim Issourim ou Mitnachmim Alehem, Aliede, Itrachut Torah chez Zochim Aliede Issourim. Alors il donne maintenant le secret. Il dit non, regarde, voilà ce qui va se passer. Bon, pas. Je te dis pas, viens, bonjour, tu vas voir, c'est le club bonheur et développement personnel. Non. Je te dis, si tu veux t'approcher, sache, ça peut être pas facile. Mais alors, pourquoi ça ne va pas être facile? Et pourquoi ça va être difficile? Et pourquoi on va avoir des choses comme ça? Je dis, regarde, ça va te donner quelque chose qui te permet, ça c'est ça le grand sourire, le grand ridouche, Acharkar, Mekilim Isurim, Mitnachmim Alehem, Al-Yedei Tchatshut Torah Shezochim Al-Yedei Isurim. Ce que la personne vit, ça va lui changer sa vie, s'il veut. Et il va avoir des perceptions de Torah qu'il n'avait pas avant. Pitom, il va comprendre des choses qu'il ne comprenait pas avant. Avant, il n'avait même pas la question. Et maintenant, il va sentir, il va attraper une finesse, il va avoir une profondeur qu'il n'avait pas. Maintenant, quand il prend cette chose-là, et il en fait des chidushim de Torah, c'est-à-dire, il arrive à dire la Torah d'une manière qui va toucher, qui n'avait jamais été dite de cette manière-là. C'est la même Torah, mais la forme, les vêtements, ils vont changer. Alors, qui a lié d'Aïsourim, Balebrinat Bitul, Kanal, Vacharkar, Afalpi, Sheshar Mina Bitul, Afalpi Chen,
Mina Reshimo, Sheni Sharmina Bitul, Aliedeze Naase Itrachudator. Elle dit ici un très, 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 très grand secret. Il dit, regarde, tout ça, quand un étudiant regarde, mais à quoi il répond? Toujours, il répond à quelque chose. Toujours, il y a une question et il te dit, ah, je suis content que tu aies cette question. D'ailleurs, écoute ce que je te dis. Il dit, quand il revient du bitoul, mais parce qu'il y a une arnaque, les amis. Pourquoi tu veux que je goûte un monde de perfection et de pureté pour revenir ici pour avoir plus mal après? Tu me dis, tu es malheureux? Ah ouais, super malheureux. Tu veux goûter le bonheur? Ah ouais, je veux goûter le bonheur, frère. Alors ça, je vais te faire goûter le bonheur. Ça va pas durer longtemps et sache qu'après, ça va être pire. Pourquoi? Pour Edith Piaf. Comme quoi la vie, elle vous donne toutes ses chances pour mieux la reprendre ensuite. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi après le bitoul, ça revient et c'est si difficile? Alors il répond, il dit, Afalpi chez Mina bitoul. Il n'a pas perdu le bitoul. Il est encore un petit peu dans ce niveau-là, mais pas ici, parce qu'ici, il est avec son corps, il est avec ses peines. Afalpichen, mina reshimo. Voilà le mot secret ici, c'est le reshimo. Reshimo, c'est un terme du Zohar, du Harizal, c'est veut dire la trace. Il reste un rishum. Tu vois, comme si tu écris quelque chose, après tu l'effaces. Ça ne voit plus. Non, 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 regarde, regarde, mets-le au soleil, et tu vois que quand tu as appuyé avec le stylo, avec le crayon, même si après tu as effacé, il y a la trace. Ça s'appelle une trace, un souvenir, une émanescence, il y a quelque chose. Et du Reshimo, Shenisha, Minabitul, Alideze, Nase, Itratshuta Torah. C'est-à-dire que le moment qu'on a goûté, le moment incroyable, Nahon, il n'est pas là. Mais quand même, il est là. Comment? La trace. Bédiouk, comme l'histoire que le Rebbe nous a racontée, quand la première lettre de Baruch, elle sent que tu vas dire le Resh de Baruch, elle fait quoi comme ça, tu me quittes, après ce qu'on a vécu ensemble? Tu te rappelles comment on était heureux tous les deux? Tu as vu comment tu m'as vu, comment j'étais belle? Et maintenant, tu t'en vas. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais je dois dire le Resh, il faut que je dise Baruch. C'est combien j'ai des cavanotes dans le bête et dans le Resh. Je fais d'accord, les cavanotes, et moi? Où je suis, moi? Tu me laisses maintenant? Comment il doit faire? D'un côté, il doit avancer, d'un côté, il doit reculer. C'est ça qui doit être Baki Beratso, Baki Beshov. Je dois être Baki, que je dois quand même continuer à avancer. Mais je dois être Baki Beshov, que peut-être il faut que je reste. Alors, comment je fais pour sortir et en même temps rester? Alors, elle lui dit, tu vas te rappeler de mon souvenir, tu vas te rappeler de ma trace, tu vas te rappeler tu vas te rappeler tu vas te rappeler de quelque chose. Et ça s'appelle le Rishino. Ce qui veut dire que Rabbeinu, il répond à la question, il fait, mais ça ne sert à rien le bitoul, c'est pour après c'est pire. Vous savez à quoi ça ressemble? Nous, on est des esclaves. On travaille en Égypte. On est Messoudarim. On a celui-là qui nous tape à 10 heures, celui-là qui nous tape à midi, celui-là qui nous empêche. On est rien que ça dure comme ça et que demain, ce ne soit pas pire. Voilà comment on pense. Ni à hier, ni à deux, rien. Et on est des esclaves, on est petits, on a peur, on ne donne rien, on est comme ça. Vient un super tzaddik qui s'appelle Moshe Rabbeinu, le tzaddik adore. Il vient et commence à nous mettre des choses et il a raison. On sait qu'il a raison. Il nous parle de liberté, il nous parle de pureté, il nous parle de sainteté, il nous parle d'une terre qui s'appelle Eretz Israël, de la Torah, de vivre avec Hachem. Il nous énerve. On sait qu'il a raison. Seulement, tout ça, c'est très beau. Ça, c'est dans le ciel. Nous, ici, demain, 4 heures du matin, on est debout. Et tu nous fais perdre du temps parce qu'après, ils vont nous taper pour la paille et tout ça. Non, 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 vous inquiétez pas. Dieu m'a promis, je vous sors. Il paraît que l'année où il est venu, c'était l'année la pire qu'on ait jamais connue. Tous les 88 ans d'esclavage précédents, c'était rien par rapport à ce qu'on a venu depuis que le syndicaliste est arrivé. Il est venu, il a mis la zizanie, et après il part, il est retourné en Midian. Voilà. Alors la question, elle est, mais pourquoi comme ça? Parce que les moments d'avant la délivrance, c'est des moments de combat. C'est les guerriers, là, il faut se battre. Et c'est pire. Alors, on se demande maintenant, ça ne sert à rien si c'est pire. Pourquoi tu me fais ça? Il dit non, parce que tu vas avoir la trace de ce que tu as connu. Ça va te faire changer ta vie. Comme quelqu'un qui a connu Israël, sa vie, elle n'est plus la même. Quelqu'un qui a connu le vrai amour, sa vie, elle n'est plus la même. Quelqu'un a connu la Torah, quelqu'un a connu la Tfila, mais il n'y a plus rien qui peut rentrer en compétition. Ah, mais il n'y a pas. Mais tu as raison, il n'y a pas, mais j'ai le souvenir.
Et c'est ce souvenir-là qui nous fait grandir. Torah, c'est qu'il va savoir dire, chacun il va vivre la Torah, il va avoir un truc à dire à lui dans la Torah. Et donc en fait, le Kulotov qu'il y a dans les Isurim, c'est parce que ça va nous apprendre à faire quelque chose avec de notre vie, une Torah. Avec la Bitoul, c'est une bataille à la tarte, oui. Dans quelle mesure l'homme il est responsable alors de ses actes, puisque il est dans quelle mesure quoi? L'homme il est responsable de ses actes, puisqu'il y a toujours un ratso, il y a toujours un chauve qui dépend pas de lui. Non, c'est comme quand tu conduis, des fois tu accélères et des fois tu freines. C'est toi qui dois savoir. Tu conduis, ça ne veut pas dire parce qu'il y a des accélérations et des freinages que tu es plus responsable. Tu es responsable de savoir comment tu fais dans les accélérations, comment tu fais dans les freinages. C'est des rythmes de la vie. כי על ידי הביטול שנתבטל אל התכלית, והשיג שכל הייסורים הם טובות גדולות מאוד, על ידי זה נתמלא שמחה, והשמחה הוא כלי חידושים דאורייתא. Maintenant, il explique le processus. Comme il y a aussi une question cachée. Quel rapport entre une galère, la trace d'une expérience et des chidushim de Torah? Quel rapport? On pourrait dire, s'il a eu des Isurim, il va être plus fort, ou il sera plus courageux, ou il sera plus sage. Dans quel rapport qu'il va écrire, quoi, il va faire des chidushim de Torah? Alors, il explique. Il dit parce que quand il a goûté qu'au travers des galères, il a perçu Hachem, et il a senti où ça va, que c'est ça commence d'un bien et ça vient vers un bien. Alors, avec ça, il se sent plus seul et il a de la joie, il a de la simcha. Il y a des zénith malé simcha. Et maintenant, qu'est-ce que c'est la simcha? La simcha ou keli el chidouché de Raïta. Quand un homme goûte le vrai bonheur, il devient un puits, une source de Torah. Il a de la Torah, il a des phrases qui lui sortent que. Mais d'où il a dit cette phrase-là, lui? D'où? Mais parce qu'il a connu le bonheur, il est heureux et il est attaché à Hachem, il a trouvé de l'amour et un sens de sa vie, il a des chidushim de Torah. Maintenant, où est-ce qu'il va le chercher? Dans le Talmud. Il dit Besha, Shamro Israël Naase Venishma, Yardu Shishim Ribo Melachim, Venatnu Shne Ktarim, Barosh Shel Kol Echad Ve'echad, et וכשחטאו וכולי, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו שנאמר בשמחת עולם על ראשם. Alors, il rapporte un passage du Talmud de la théophanie sinaïtique de Shabbat. C'est-à-dire, on parle de la parole où Moshe Rabbeinu est monté et il a reçu la Torah, nous l'a donnée. Alors, on dit là-bas qu'on a réussi à faire quelque chose, on a bougé le monde des anges, il y a eu 600 000 anges qui sont venus et ils nous ont mis des couronnes sur la tête. Une couronne et une couronne. Et ça s'appelle, quand on a dit Naase Venishma. Quand on a dit Naase Venishma, ça va être fait et ça va être entendu. Waouh! Alors là, on a battu tous les anges. Ils sont venus et ils nous ont mis des couronnes. Maintenant, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est ces couronnes vraiment, mais ce qu'on sait, c'est que quand on a fait l'erreur du Hegel, quand on s'est trompé, on a été drôlement terrible, on a fait un veau en or, alors les anges sont venus et ils nous les ont repris. Mais on dit, Kadosh Baruch Hu, il va nous les ramener. C'est-à-dire, là aussi, c'est des couronnes. Des fois, on les a pas, des fois, on les a, des fois, on les a pas, des fois, on les a. Et Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va nous les remettre. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un passouk dans Ishaya qui termine comme ça. Vesimchat olam al rosham. Qu'est-ce que c'est la couronne? Ça s'appelle simchat olam, une joie, mais une joie éternelle. Ça s'appelle la couronne. Et pourquoi on l'appelle aussi olam? Parce qu'elle vient d'il y a très très longtemps. Donc on va recevoir les couronnes qu'on a reçues au moment du Matan Torah. Nimsa sha'simcha ibechinat naase venishma. Il dit ici des choses. Wow. Il dit, il s'avère donc, d'après ce développement, que la joie, qu'est-ce que c'est? La joie, c'est une manière de dire Naase Venishma. Ça s'appelle Kabbalat Torah. Il dit pourquoi? Parce que la vraie simcha, elle commence de très, 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 très haut. Elle commence de la bina. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle remonte tellement, tellement haut dans les mondes. Elle remonte à la Teshuvah, elle remonte à la Torah. Et à ce moment-là, on avait aussi un bitoul à Gouf, au moment de Matan Torah.
D'abord, on a tous guéri instantanément. Ce qui veut dire que le corps, il était habité entièrement par l'âme. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme l'âme, elle s'est retirée un peu. Alors, on a reçu le corps parfait. Et tout le monde a guéri, c'était incroyable. Et même les petits bébés dans le ventre, de leur moment, ils ressentaient, ils voyaient Hachem, ils voyaient Moshe, ils entendaient toutes les paroles de la Torah. D'où ça vient ça? Ça vient que la réception de la Torah, c'est quand la prière et la Torah, elles sont à leur place. Et alors là, nous, on la reçoit. Et ça donne la vraie joie. Et donc, la joie, elle, c'est la fabrication des chidushim de la Torah, des explications de la Torah. Validé Kratchut à Torah, chez Zochim Validé Areshimo, chez la Bitoul. Et chaque fois qu'il y a eu un effort, c'est-à-dire qu'on a vaincu le corps sur quelque chose, on est resté étudié plus longtemps, on s'est forcé quand on ne voulait pas vraiment, et on l'a fait. Ça fait une expérience que quand elle disparaît, la trace de cette expérience, elle reste. Chaque fois qu'il y a un Messirut Nefesh, chaque fois qu'on fait quelque chose, on a éclaté les anges. Les anges, ils vont dire, regarde, c'est des créatures vraiment ridicules et des égoïstes de première, ils ne font que faire par intérêt. Donc, ils demanderont ce qu'il y a d'abord dans la Torah, et comme ils verront que ça ne leur plaît pas, ils ne feront pas. Et comme ça, la Torah reste chez les anges, chouette pour nous. Et qu'est-ce qu'ils voient? Un peuple entier, esclave, qui sort et qui fait « Ah, mais nous, tout ce qu'il va dire Dieu, on le fait, et après, on l'étudie. » Donc, ils ont dit, mais comment? Pourquoi? Et ils se sont fait battre. Et ils sont venus nous réjouir, ils nous ont donné des couronnes. Et qu'est-ce que c'est les couronnes? C'est sur la tête, c'est quand les mochines ils sont bien. Hein, le Keter, et la Chokma, la Bina, et on voit. Et donc, comme on voit que tout ce que Hachem y fait, c'est bien. Mais quand on n'a pas ce date-là, on ne voit pas que ce qu'il fait, c'est bien. Alors, on dit, voilà, on va savoir à un moment que tout ce qu'Hachem y fait, c'est bien. Et après, on s'en va de là, et on revient. Et quand on revient, on ne comprend pas pourquoi il y a ça et ça et ça. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? La trace. Et cette trace-là, elle génère la joie, et la joie, elle génère les chidushim de Torah. C'est ce qu'on nous dit ici. Et elle va l'aider, Mekarerim Aïsourim. Maintenant, les souffrances, elles font moins mal. Et après coup, qu'est-ce qui se passe? Qui a l'idée. Oui, ça veut dire quand on a fait l'aller-retour. Au début, ça faisait mal, après ça arrête de faire mal, après ça refait. Qui a l'idée, Mechabim Simaon Anefesh. Parce que quand on parle de Torah, ça fait quelque chose de très, très fort. Ça calme la soif. L'âme, elle est assoiffée de Torah. C'est pas comme le corps. Le corps, quand on ne mange pas, hein, ça n'existe pas que tu rencontres quelqu'un qui te dit « Oh là là, j'ai complètement oublié de manger, ça fait 3 jours. Et de dormir, ça fait 2 jours. » Arrête. Toi, tu as oublié de dormir, tu as oublié de manger, tu as oublié de respirer. C'est des choses, le corps, il dit très vite. L'âme, comme elle parle tout doucement, on n'entend pas. Et elle peut être en manque profond, assoiffée, déshydratée, mais ça ne se voit pas. Alors, quand il y a les chidushim de Torah, ça fait comme un arrosoir, ça fait comme de l'eau et des nuages et de la pluie, et ça abreuve toutes les parties desséchées de l'être. C'est pour ça que la Torah, elle rend joyeuse. Qui Argashat Aïsorim ou Bechinat Simaon Anefesh, qui Simaon ou Aliede Melichat, ou Melichut I Bechinat Isurim, que Moshe Amor Abotenu Zichronam Yuracha, Nemar Brit Bamelach, Nemar Brit Baïsurim. Comme il y a une notion d'alliance avec le sel, pourquoi? Parce que le sel, il ne s'éteint jamais, le sel, il ne pourrit pas. Quand on veut faire une alliance, on veut faire une alliance sur quelque chose qui dure. Alors, on ne peut pas se jurer un amour éternel sur une tomate. Qu'est-ce qu'elle va dire la Kala? Mais quoi, dans 3 jours et même plus? Il m'a dit sur la tomate. Mais la tomate, elle va. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Une tomate séchée? On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Maintenant, si tu jures sur une boîte de conserve, c'est mieux. Ouais, mais aussi après les périmés. Bon, alors viens, on trouve un autre truc. Sur du fer. Ouais, le fer, ça rouille. Hein. Bon, alors, sur un iceberg, ça fond. Alors, réfléchis, on fait la meilleure alliance, le sel. Le sel, il disparaît jamais. C'est un minéral, il disparaît jamais. Donc, il y a un brit, ça veut dire une alliance éternelle, ça donne de l'éternité, c'est les alliances avec le sel. Pour ça, toujours, on mettait du sel dans le Beth Amikdash, les corbanotes, toujours. Mais le sel sur la table, pour le Shabbat et tout ça et tout ça. Et maintenant, le sel, il porte en lui une sécheresse. Et c'est les Issourim, c'est les épreuves et les souffrances. Comme les maîtres, ils ont dit, tu verras que le mot Brit, le mot alliance, il est dit avec le sel, et tu verras que le mot alliance, il est dit dans les Issourim. Et qu'est-ce que c'est ici? Que le sel, il a encore une autre caractéristique.
Le sel, il arrange la viande. Nous, on ne mange pas la viande avec le sang. On fait un travail, on fait la shrita, on fait sortir le sang des veines et tout ça. Mais ce n'est pas tout. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va saler la viande. Le sel, il va tirer l'animalité, le sang à l'extérieur. Il fait que la viande, elle est plus dangereuse. Donc, le sel, il est une alliance parce qu'il est éternel, mais le sel, il sert aussi à attendrir la viande. Et qu'est-ce que c'est l'attendrissement de la viande? C'est qu'au lieu qu'on ait un cœur de pierre, on a un cœur maintenant de chair. Au lieu que l'âme animale, elle est dominante et fait ce qu'elle veut, l'âme d'Hachem, l'âme divine, elle peut parler, elle peut aussi, l'âme animale, elle vient d'Hachem, mais une, elle est épaisse pour ce monde et une, elle est fine. Alors, l'âme fine, elle peut parler. Elle peut parler. Il y a Nefesh Ibat Sechel. Le Nefesh ici dont on parle, c'est la fille du Sechel. Ah, alors ça, non, on met un point ici. Ça, c'est encore un autre passage. Gam Belodat Nefesh Lotov, et roulé. Non, ça, allez, ça va, ça, là, on met un point ici.